Sport and Chill, le débat de la semaine. Et pour ce débat, je laisse la parole à Guillaume, ce débat qui s'annonce intense. Et je crois que tu as une petite intro bien sentie à faire part pour lancer ce débat. Mediapro. Ah, ce nom qui claque à première vue donne aujourd'hui des migraines à nos chers présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Mediapro, c'est ce type qui vient t'acheter ta Clio 1999 et 330 000 km au compteur à 4 000 euros. Mediapro, c'est ce compte Instagram qui vient te suivre avec une photo de sublime créature en photo de profil et avec qui tu crois avoir une ouverture. Bref, Mediapro, ça pue l'arnaque. Notre belle histoire commence en avril 2018 lorsque la Ligue de football professionnelle lance l'appel d'offres pour les droits TV de sa chère Ligue 1. Jusqu'ici vendu 750 millions d'euros, les droits tapent la barre du milliard, la belle affaire. Mais qui a payé si cher 8 matchs de Ligue 1 et la très suivie Ligue 2, ouvrez la parenthèse, ironie, fermez la parenthèse. Canal+, beIN, non, un nouveau groupe sino-espagnol, nouveau venu donc sur le marché français, mais qui a fait ses preuves en Espagne, dit-on. C'est un groupe détenu à 53% par un fonds chinois, Orient Hontai Capital, qui a depuis changé de nom, ça change beaucoup. Mais enfin, il est lié directement au Parti communiste chinois, et ça c'est le plus important. Jamais, au grand jamais, notre Ligue 1 espérait ce pactole, même avec l'arrivée de Neymar ou l'éclosion de Kylian Mbappé dans notre championnat. Et si, 1,153 milliard. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de toute cette oseille ? Ah bah tiens, on va payer des joueurs moyens et les acheter des meilleurs buteurs de Ligue 2 qui ne font jamais rien, 15 millions d'euros, coucou Kawedere. Et on va le faire ou Garbage. Et on va le faire avant de toucher l'argent du nouveau contrat, tiens, on va anticiper d'un an. Alors la saison 2019-2020 se passe bien, Paris a 65 points d'avance, Lyon n'avance pas avec Rudy Garcia, tiens quelle surprise. Montpellier gagne un pauvre match à l'arrache à l'extérieur de la saison quand tout à coup, le Covid. Alors jamais avoir de bonnes solutions, nos chers présidents prennent l'excellente décision d'arrêter le championnat au lieu d'attendre un peu, voir comment la situation évolue, ce que font les autres pays en bonne et simple intelligence. Rien de bien fou. Non, on arrête, terminé. Alors pas plus bête que les autres, Canal+, et beIN déchirent le contrat, les liens une dernière année à la LFP, et hop, on a déjà 110 millions en moins dans les caisses des clubs français. Et pendant ce temps-là, me direz-vous, Mediapro, que deviennent-ils ? Les nouveaux grands saints du foot français sont si généreux qu'ils veulent bien payer en avance le manque à gagner, mais avec quel argent, ça on verra plus tard, c'est pas le problème. On revient donc il y a 3 mois, juillet 2020, c'est pas comme si le championnat débutait dans un mois et qu'on avait ni chaîne de télé, ni un nom, ni des canaux de distribution. Alors déjà que ça sentait l'arnaque en 2018 quand les Italiens les avaient recalés faute de garantie bancaire. Alors maintenant, nos présidents se font des cheveux blancs, sauf Laurent Nicolin qui les a déjà, mais ça c'est un détail. Ou mon Jean-Mimi d'ailleurs. Ou Jean-Mimi. Mais lui, il a un peu plus... on l'embrasse, mais il a un peu plus l'âge d'avoir les cheveux blancs. Et bim, d'un coup, accord éditorial avec TF1 pour prendre comme nom de chaîne Téléfoot, avec en prime le duo de commentateurs Margoton Lizarazu pour les meilleurs matchs. Ah ça, on l'avait pas vu venir, ni l'accord avec Netflix pour un abonnement couplé. Pardon Mediapro d'avoir douté de vous, de votre professionnalisme, vous êtes vraiment bon. Par contre, monsieur Rourès, c'est le nom du boss, vous avez sûrement oublié une virgule entre le 2 et le 5 de votre prix mensuel. Non ? 25 € par mois les Dijon-Angers et les Metz-Brest ? Ah, ben d'accord. Moi je sais pas vous, mais à ce prix je préfère largement aller voir mon petit match dans un bar avec 2 pintes, et avec un peu de chance on tombe sur la Happy Hour et on s'en enfile une 3e. Voilà 25 €, je pense, bien mieux investi. Alors c'était écrit, tout le monde l'a dit, la catastrophe était annoncée. Et quand Mediapro a annoncé la semaine dernière vouloir renégocier le contrat le liant à la LFP, fallait pas avoir les genoux qui tremblent. Pire, ils n'ont pas payé la traite de 172 millions d'euros due en octobre, ce qui représente grosso modo entre 6 et 8 millions par club. Alors Paris ça va, Lyon ça va, mais les petits clubs auront du mal à payer leurs salariés dès le mois de novembre. Alors on fait quoi ? On envoie l'État chinois au tribunal ? Perso, moi je le tenterai pas. Donc évidemment, on va faire quoi ? On va s'endetter. On a de soucis en ce moment. Voilà. La Ligue va s'endetter de 170 millions d'euros supplémentaires, elle qui s'était déjà endettée de 224 millions en mai après la brillante décision d'arrêter le championnat. Alors les joueurs c'est pas grave, s'ils sont pas payés ils iront jouer ailleurs, ne vous inquiétez pas pour eux. Mais inquiétez-vous plutôt pour les cuisiniers, les intendants, les vendeurs en boutique et tous ces autres métiers cachés du football qui eux seront les premiers à trinquer. Et non mon cher Robert, pilier de barre de 71 ans, le football c'est pas que des milliardaires qui courent derrière un ballon. Non Hervé, son fidèle compagnon qu'on voit tout le temps avec, la meilleure solution c'est pas de leur donner un ballon à chacun. En France le football c'est 35 000 emplois, en janvier on risque d'enlever un zéro. Mediapro n'est évidemment pas exempt de tout reproche, mais que dire de notre formidable ligue, de ces présidents de clubs qui croyaient vraiment que le niveau de la Ligue 1 lui permettait d'être le 2e marché européen, de notre grand comité directeur qui a quitté cette institution récemment avec des indemnités à 6 chiffres pour justement avoir dégoté ce contrat miraculeux. Mesdames, messieurs, les auditeurs,
les chillers. Faut-il rire devant tant d'incompétence ou pleurer devant la catastrophe annoncée? Merci Guillaume pour cette intro qui place bien le Ça contexte. plante bien le décor, Ça plante bien le décor. Ça Mais plante on bien va du peut-être doigt. démarrer justement avec Tim. Tu allais prendre la parole. Cette Ouais. histoire Je sais même pas par où vous commencez en voilà, fait. fait beaucoup parler. Certains y portent peu d'attention en se disant oh, bah, c'est une histoire entre le paiement d'un contrat, d'un média, avec la Ligue de football, ça devrait bien se passer. Mais cette situation est véritablement inquiétante pour les clubs français. Ouais, c'est clair. Bah, comme tu le disais, Guy, elle appauvrit les petits clubs. Déjà qu'en plus, le Covid, ça fait un manque à gagner avec les stades qui sont pas pleins. On pense à des clubs comme des petits clubs, même comme Montpellier, qui pourraient remplir la Mosson et gagner en billetterie. Et bah, c'est encore un manque à gagner en plus. Mais ouais, non, la LFP, elle fait part d'un manque de professionnalisme, et déjà depuis un certain temps en fait. Notamment sur des ingérences sur des affaires dont elle devrait s'abstenir. Mais je sais pas trop où tout ça va nous mener. J'avoue que je suis d'un regard extérieur un peu inert sur la question, parce que je connais pas trop les tenants aboutissants et quelles sont les issues, mais c'est invraisemblable quoi, qu'un grand groupe comme ça mette autant d'argent et se casse la gueule comme ça aussi rapidement. C'est inattendu. Alors, comment on en est arrivé là? C'était la première question, la sous-question du débat. Il faut savoir que Mediapro a l'habitude d'acheter des droits pour ensuite les revendre. C'est comme une agence. Ils n'ont pas forcément vocation à créer une chaîne. Et d'ailleurs, jusqu'à 2 mois, quand ils voyaient que personne voulait racheter les droits aussi cher, ils se sont dit bon, mais on va être obligé de créer une chaîne pour diffuser ce qu'on a acheté. Ils font de la rente de médias un peu. C'est un peu ça, ouais. Et sauf que là, en France, 800 millions la Ligue 1, ils trouvent personne. Bah ouais, tu m'étonnes. Et surtout qu'ils voulaient faire des marges. En fait, ils voulaient faire des marges en revendant le produit à des chaînes avec des marges complètement hors de prix, pensant que les chaînes allaient s'endetter pour des Angers, Dijon le samedi exactement. soir ou le dimanche après-midi. Exactement. Et on peut rajouter à ça les non-garanties bancaires demandées au moment de la signature du contrat. Les gars, ils ont vu le contrat à 800 millions d'euros, 1 milliard 100 avec Beansport et Free. On va pas demander de garantie, 800 millions, on va pas vous embêter. Hop, on signe et on verra dans 1 an. Mais c'est bizarre parce que l'Italie avait connu la même chose. Eux, ils ont refusé la... Mais c'est bizarre que nous, les Français, nous croyons meilleurs que les autres pour le Covid, pour Mediapro. On pense toujours qu'on va faire mieux que les autres et on se retrouve dans la merde. C'est bizarre. C'est bizarre. Et quand monsieur Philippe Pia, le président du syndicat des joueurs, disait en juin on verra plus tard si on est passé pour des cons, on n'a pas attendu bien longtemps. Ça se demandait d'ailleurs effectivement si ces garanties bancaires, ils les ont déjà eu un jour Mediapro. Alors, ils avaient dit... hallucinant. Du coup, les Italiens, eux, ils avaient flairé le truc et ils ont fait une espèce d'audit financier. Et ils ont dit pas non, de garantie vous êtes bancaire. pas solvable. Au revoir les gars quoi. Au revoir. Et donc en France, on n'a pas demandé ça. Et même à la présentation du projet au président de club, c'était en 2019, Mediapro avait, Roures, le président, avait assuré avoir 1 an de garantie bancaire. Donc c'est-à-dire que la première année serait payée quoi qu'il arrive. Okay. Donc ils sont pas affolés plus que ça. Ils n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez quoi. Donc qui sont les responsables? Est-ce qu'on peut mettre sur un pied d'égalité Mediapro, la Ligue, les clubs, les chaînes? Tariq, peut-être. Alors moi, pour donner un responsable, je pourrais pas. J'ai pas toutes les données. On n'a pas quasiment. Enfin, on a des informations par-ci par-là, mais on n'a pas toutes les données. Moi, je vais revenir un peu ce qu'a dit Boris. Où en France, on fait souvent jamais comme les autres. Moi, déjà, il y a un truc que je trouve déjà très différent, contrairement à nos voisins allemands, espagnols, italiens, c'est qu'il y a beaucoup de diffuseurs en France. T'as en 10 ans, je crois tous les 2-3 ans, on a un nouveau diffuseur. Je parle pas forcément de la Ligue 1, je parle de tous les sports. T'as beIN, t'as Canal+, t'as RMC et t'as Mediapro. Donc en gros, demain un Français, s'il veut voir du sport, il doit payer 80 balles par mois. Donc c'est très cher. Alors que par exemple, je sais pas, je prends un exemple parce que je connais un peu le marché médiatique allemand. En Allemagne, t'as Sky qui domine le marché du cinéma. C'est un peu comme Canal+, parce qu'ils ont le côté de tout ce qui est cinéma, Canal à demande, etc. Et ils dominent aussi le sport. La Bundesliga passe sur Sky, ils ont la Première Ligue, ils ont la Ligue des Champions. Même si ça coûte, on va dire, 45 € en Allemagne. Mais voilà. T'as un packaging, t'as cinéma, sport, et t'as tous les matchs, du coup, c'est ça.
Oui, dans la Bundesliga, Ah. tu as 10 chaînes, de la Bundesliga 1 jusqu'à la 10, donc quasiment tu as tous les matchs. La première ligue, ils mettent pas quasiment tous les matchs, mais ils mettent les gros matchs de la les chocs, première ligue. ouais. Ils ont leur championnat de handball, ils ont la Ligue des Champions. Donc en gros, quand tu vois, tu te dirais 45 €, mais t'en as pour ton argent. Et là, on revient donc au problème pour moi de départ. C'est qui a soumis l'idée déjà au président C'est ça. que 25 € pour 8 matchs de Ligue 1 et la Ligue 2. Alors après, ils ont sous-licencié la Ligue des Champions avec RMC Sport, mais c'est pas BDF. Oui. Si t'as RMC Sport, tu gardes RMC Sport, pas la peine Oui. d'aller chez Mediapro. Oui. Qui a soumis cette idée à Roures et pourquoi les présidents de club ont cru que 25 € par mois pour ça, c'était une bonne idée. Parce que je rappelle que pour avoir un seuil de rentabilité à 25 €, il fallait 7 millions et 3 millions et demi d'abonnés, pardon. Ils sont 3 millions et demi d'abonnés, c'est le nombre d'abonnés de Bein au bout de 8 ans d'existence. Ouais, voilà. Et t'as vu le programme de Bein, Avec le tu programme payes de 15 € et t'as quasiment tous les Et là, championnats européens, la NBA. C'est ça, et les chiffres sont sortis, ils ont 278 000 abonnés. C'est ça. Voilà. Alors oui, il y a des chiffres qui disaient 500 000, d'autres 278 000. Moi, j'avais On vu va comme faire Boris. 300, 350 000. C'est ça. Le choc PSG-OM en début de saison qu'ils avaient exprès placé là Mais bien. pour faire des abonnements et des audiences, le choc du championnat de France a réuni 250 000 téléspectateurs. Et C'est-à-dire qu'il y avait plus de monde sur France O. Ça montre Ouais, c'est chaud. Ouais. la prise de risque qui était considérable. Gulli ou... Et ça paraît hallucinant effectivement que il n'ait pas été perçu que ce modèle économique était absolument pas viable. Pour moi, il y a des vrais torts partagés. Tu parlais de torts entre la LFP, du coup, en lien avec la LFP, forcément les présidents de club, et Mediapro. C'est quand même très étonnant de voir que la LFP était capable de prendre cette prise de risque et que ses responsables aient dit il n'y a pas à s'inquiéter, ça va le faire. Et de la même manière, chez Mediapro, effectivement, pour moi, c'est de l'incompétence d'un groupe tel de se retrouver dans ce type de situation et d'imaginer justement que ça allait pouvoir passer et que les petits Français allaient s'abonner tous à la nouvelle chaîne Téléfoot qui en plus au début ils n'avaient même pas en tête dans leur projet, quoi. C'est ça, le Mais- projet de base c'était de revendre. Mais après, justement, comme tu disais, Tarek, il y a trop de diffuseurs pour que un Français moyen se dise bon, je vais prendre l'abonnement. Admettons qu'il soit supporter de 2 clubs en Ligue 1, ce qui est déjà pas mal. Le mec il va pas payer un abonnement pour se taper 8 matchs quand il peut se taper 1 ou 2 matchs des clubs qu'il supporte. Si le mec il paye Canal à côté, s'il paye Bein pour voir les autres clubs européens, évidemment que Mediapro ça dégage. D'autant plus Il prend son streaming et il est content, le mec. un très gros risque pour Désolé. Mediapro sur la première année. Voilà, je prends mon exemple, je profite du sport sur toutes les autres chaînes. Effectivement, je me suis dit, pourtant j'aime bien regarder des matchs de Ligue 1 aussi, hein, j'aime suivre le sport dans pas son toujours, mais intégralité. Bon, pas toujours, je te le cache pas, mais ce qui explique aussi le fait qu'on s'abonne pas forcément toujours. Ouais, exactement. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai de l'affection pour notre championnat, je serais ravi de regarder Montpellier, bien sûr, et de Ouais, regarder. qui on va au stade une fois sur deux, tu peux le voir. Voilà, le match. et de regarder sinon pourquoi pas, donc ça c'est pas Quand mon on équipe, Oui, quand certaines jolies affiches de notre championnat ou de temps en temps regarder un match de Ligue 1 Ils ont même quel pas qu'il soit. l'intégralité. quoi. Mais voilà, C'est ça, ça le m'est truc. jamais venu à l'idée de me dire tiens, Ouais, au-delà non. même du montant, hein, je vais m'abonner que pour pour la cette Ligue 1. offre-là, Alors moi j'ai essayé. alors qu'avec les autres sports, je l'ai. Ah, tu as tenté l'aventure J'ai tenté Mais est-ce l'aventure Et tu le vis bien à 20 minutes du premier match Bordeaux-Nantes. Est-ce que tu le vis bien pour Bordeaux-Nantes en plus. Mais C'est la épatant. la On Ligue voit 1 que cet reprenait. homme aime notre ligue quand Ouais, La même. Ligue 1 j'adore la reprenait. Ligue 1. Alors c'était le pire match de la décennie. Oui, en plus. Ah bon, Mais- alors ça se sentait quand même. Et en plus avec Margot Tonlisa que j'adore. Et, Oui, et c'est j'ai vrai que les tenté, commentateurs, ils ont- j'ai tenté l'offre mobile à 14,99 Et- € pour un mois. J'ai pas renouvelé. Hein. Ouais, bah voilà. Et- Je vous rassure. en fait, le seul grand coup qu'ils ont fait, c'est les commentateurs. Mm. Ils ont... et le problème, quand on voit ce problème financier, tous les journalistes qui viennent de recruter, Ah, j'ai de qui la viennent peine de pour eux. Bein, qui viennent d'RMC, Et ouais. et Canal. c'est des journalistes qui, je pense, étaient plutôt bien payés à Bein parce qu'ils avaient des heures d'antenne plutôt conséquentes, comme Smaïl Bouabdella, il faisait beaucoup la Cannes, il faisait beaucoup la Ligue 1. Multi. Voilà, il y avait la fille là, qui parle toutes les langues. Anne Lambonnet. Voilà. Anne Lambonnet, ouais. Alors, Je bon, pense que voilà, c'est pas des journalistes qui prennent 2000 € par mois. Et je sais pas comment ils font pour payer. Ah ces ben j'ai de la peine journalistes pour eux. et- Hein, c'est- Ouais, Alors ouais, c'est- généralement c'est vrai que les journalistes vont là où il y a les droits. Mm. Mais moi je me serais renseigné d'abord Oui. sur À part Smaïl Bouabdella parce qu'il faisait la Ligue 1, les autres je comprends pas les commentaires. Et Julien Brun est parti que je aussi. reviens à ce que tu disais, ben tellement il y a beaucoup de diffuseurs et tout, et ben j'ai lu il y a pas longtemps un article. En France, c'est le pays où il y a le plus d'IPTV et où on regarde le plus en streaming parce que Ouais. les gens ne peuvent plus se permettre de regarder du sport. Puisque comme nous, on regarde quasiment beaucoup de sport, bah, les gens, ils préfèrent aller mettre les 80 € par mois
qu'on devrait avoir pour tous les abonnements. Ah, mais Tu vas acheter un IPTV qui va durer pendant 2 ans. Même s'il marche 2 mois, t'es gagnant dans l'affaire. bien Oui, sûr. et puis moi, Et c'est dramatique si on y réfléchit. C'est dramatique, bien sûr, oui. quand- bah, pour prendre mon exemple à titre personnel, moi je suis très 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 patriote sur le football. Par exemple, quand il y a un beau match de football anglais, je préfère regarder le match français, même si c'est un match à la con. Je me sens moins seul. Et C'est beau, hein, franchement, c'est heureux, hein. sur Bein, pendant 4-5 ans, le multiplex du samedi soir, j'ai préféré regarder des matchs à la con plutôt que d'avoir une vie sociale active en dehors. Parce que moi, j'aime le sport, j'aime le foot et tout. Ça m'a jamais dérangé. Même si après, je me sens un peu con à 22h quand les matchs sont finis. Moi, j'aimais ça. Moi, je me suis pas abonné à Mediapro par principe. Pour le principe, après 25 €, bon, tu rognes sur quelque chose à côté, tu te prives de quelque chose pour t'abonner. Mais moi, sur le principe, je m'y refuse. Je veux pas donner de l'argent à quelqu'un qui veut me prendre pour un con. 25 € par mois pour des matchs le week-end et surtout en semaine, t'as que dalle. Ou dans Oui, les ça, semaines ça, internationales, t'as que dalle. Ils ont Pas- la Ligue des Champions, mais que pour un an, puisque Que l'année pour prochaine, un an. Bein reprend le contrat et ça C'est ça. m'étonnerait qu'il est sous licence à. Donc Ouais. je donne un exemple. Là, par exemple, on est en break international. Tu as que Ah ouais. dalle. Donc tu vas payer 25 € par mois, peut-être pour une semaine à 10 jours. Mhm. Donc pour moi, moi je me mets à la place du Consommateur. consommateur lambda. Moi je préfère encore regarder mes 2 matchs sur Canal, ma première ligue et mes matchs européens sur Bein. Que de Je me demande c'est quoi le mécanisme qui les ont poussés à se dire les abonnés vont payer 25 € par mois pour regarder la Ligue 1. Je pense qu'ils ont eu un accès d'arrogance. Et ils se sont dit peut-être la Ligue 1 c'est Paris, c'est Neymar, c'est Mbappé, mais c'est pas que ça. C'est un match par week-end. Pour tout le reste, t'as Baptiste Santa Maria Angers Ouais. ou t'as. Et Très quand- bon joueur d'ailleurs. Oui, Quand oui, Neymar oui, n'est pas blessé. Hein. Et voilà, tu vois. T'as pas Donc, peur Arnaud pardon. Tu l'aimes pas ce Arnaud. c'est Ah, ça, cette ou, année, il est. Ça va, Il revient. on y C'est croit. ça. Donc là, je pense qu'avec cette déclaration, plus personne va Ah bah s'abonner. non. Oui. Plus personne va s'abonner là. Les 500 000, les 3 millions Des 5 d'abonnés abonnés. peuvent les oublier. Là, j'ai peur que là, enfin, j'ai peur. Pour tous ceux qui travaillent là, on court tout droit à la catastrophe. Alors du coup, Un quelle, autre sol- sujet que ça pose. oui, quelle c'est solution les solutions. quelle solution Alors il y a quelque chose que je viens de trouver. Dans le contrat, une nouvelle information, dans le contrat liant la Ligue à Mediapro, il est stipulé donc que la Ligue doit attendre 30 jours avant de pouvoir casser unilatéralement le contrat, donc 30 jours après le défaut de paiement qui devait intervenir le 8, ou le 6, non le 8. Mais à cause de la situation sanitaire, le gouvernement a publié des ordonnances accordant un délai supplémentaire aux débiteurs, et donc on passe du 8 novembre au 1er janvier 2021. D'ici là, donc une nouvelle traite sera due de 170 millions en décembre, ce qui fera au total à peu près 350 millions d'euros qui seront dus si Mediapro ne paye pas avant le 1er janvier. Et donc c'est à cette date et pas avant qu'un nouvel appel d'offres pourra être lancé. C'est la solution la plus probable aujourd'hui. Mediapro n'a Mais ils ont pas les liquidités. ils n'ont pas les liquidités, puis peut-être alors peut-être oui dans une politique de soft power. Pardon. T'es un peu loin. Dans une politique de soft power avec eux ils veulent la Coupe du Monde en 2030. Peut-être qu'ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas donner une telle image. C'est dans 1 an ou 2 que l'attribution va être faite. Et peut-être qu'ils finalement ils vont mettre la main au portefeuille, mais c'est pas la solution envisagée. Et puis s'il y a un nouvel appel d'offres, Ce sera Canal qui sera la mise comme d'hab. Et c'est tu ça. peux être sûr Ouais. que tu n'auras pas le même montant. c'est ça, voilà. Oui, Alors, oui. ça nous montre encore une fois que derrière les critiques qu'il y a pu avoir, Canal est Oui. plus solide dans. Bien sûr. Oui, même Et, Bein, je trouve. et, C'est pour ça que- Bein, bien sûr, hein, mais Bein Canal peut se dans son permettre des approche de la Ligue 1 Mm. et de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, et eux-mêmes ont eu l'occasion de le dire en amont, hein, lorsqu'il y avait eu cet appel d'offres, ils ont dit qu'ils n'iraient pas et qu'ils attendraient de voir ce que ça allait donner, et finalement la situation leur donne raison. Si c'est pas un appel d'offres, Guillaume, l'autre solution, qui serait peu commune en France, c'est qu'il y ait une vraie intervention, dans ce cas-là, étatique, Alors, pour réagir face à cette situation. communiqué de l'Elysée sur l'affaire. Vous allez voir les matchs de l'OM Manu. Hein. Et ouais. Ah bah ça, c'est pas faux. Communiqué de l'Elysée juste avant l'émission vers 18h. Dans un contexte sanitaire qui a déjà lourdement affecté nos clubs professionnels, l'État reste particulièrement attentif et vigilant quant à la mise en œuvre du contrat liant la Ligue à ce groupe. Si nous n'avons pas vocation à intervenir dans les discussions entre ces deux acteurs privés, nous suivons étroitement leur évolution et avons toute confiance dans les équipes de la LFP. Nous déplorons la démarche entreprise unilatéralement par le groupe Mediapro. C'est-à-dire que l'État semble se désengager de la lutte et regardera ça de loin. Je pense qu'ils veulent éviter un conflit d'intérêts en prenant position pour l'un ou pour l'autre, vu que c'est des groupes privés.
Donc la solution diplomatique me semble pas possible, en tout cas venant de France. Peut-être que la Chine va se dire bon voilà, finalement on va payer parce que c'est eux qui vont décider, ils sont majoritaires. Et ils vont peut-être finir par payer, ça semble pas le cas aujourd'hui. Et sinon, on part sur un nouvel appel d'offres ou alors une autre solution qui, alors celle-là serait la les matchs pire à l'unité. pire, les matchs à l'unité, Ouais. Oh la vache, ouais. le pay-per-view. Oui, comme en Angleterre, exactement. Aux États-Unis aussi, ça existe. Oui, un ça peu. c'est plus Au culturel. Portugal aussi, il y a Ouais. les Benfica. Les matchs de Benfica à domicile ne sont diffusés que je crois que par la chaîne du club ou par une chaîne en C'est ça. particulier. Ouais, et les d'accord. matchs à l'extérieur aussi. Alors en France, la loi oblige la répartition des droits télé équitable, une base en tout cas. Mhm. Mais le pay-per-view, c'est ici la LFP casse le contrat. On peut avoir du pay-per-view, donc du paiement au match. Alors Paris, Marseille, tout ça va être 15 regardé, €. mais à peu près peut-être le prix reste Oui. à J'entends définir. j'attends le pay-per-view pour Angers et Reims, par exemple. exactement. Ouais, avec impatience. hein. Mais Ah moi, bah, si ça fait 20 000. Il va me falloir pas mal de pintes là, je préfère te prévenir. moi, je voulais juste parce que peut-être vous avez plus d'infos. Je pense que le côté, on va dire, la faute peut-être de la Ligue, c'est qu'elle a sauté sur cette occasion parce qu'elle a vu qu'il y avait eu beaucoup d'argent. C'est parce que la Ligue 1, malheureusement, ne se vend pas très bien à l'étranger. Je sais que la Ligue 1, ça marche bien en Afrique parce que c'est culturel, parce qu'il y a une certaine histoire. En Asie, ça commence un petit peu parce que tu as le Paris Saint-Germain, un petit peu Paris. En Europe, un petit peu. D'ailleurs, ils Mais- ont mis les matchs à 13h Oui, en Ligue 1 voilà. pour le marché asiatique. Voilà, c'est Tout ça. à fait. Mais contrairement Donc, les lignes, c'est par des rapport pubs. aux autres championnats, même si leurs plus gros gains viennent de chez eux, mais alors la première ligue, n'en parlons pas, parce que la première ligue va bientôt concurrencer tout ce qui est NBA, etc. Mais par rapport à l'Allemagne ou même l'Espagne, ça se vend plutôt bien à l'étranger. Donc, même si demain, je pense que s'il y a en Allemagne, il y a un diffuseur un peu louche, ils vont peut-être pas prendre le risque parce que ça se vend un peu mieux à l'étranger. Je pense qu'en France, ils ont été un petit peu En France, attirés c'est par... 150 millions, Oui, voilà. grand maximum. Alors qu'en Italie, par exemple, c'est 375. Oui. Le championnat effectivement s'exporte peu. Un dernier mot, Guillaume, parce qu'effectivement nous sommes un peu en retard. Je sais qu'on vous avait un dernier sujet à traiter. Les conséquences. Mais à défaut de le traiter, peut-être une conclusion où tu nous exposerais un petit peu quelles sont ces conséquences, qu'on puisse sentir les conséquences bien sûr dramatiques que peuvent avoir cet échec entre le contrat Mediapro et la Ligue française. Les conséquences, si d'aventure c'était pas payé, le contrat n'était pas payé, on irait carrément au dépôt de bilan pour certains clubs, notamment de Ligue 2, qui sont les plus fragiles et qui sont les plus à même à être les plus, qui sont les plus vulnérables en tout cas. C'est en moyenne en Ligue 2 60% du budget pour les droits télé, sachant que là il n'y a plus de billetterie et que les produits dérivés c'est pas grand chose dans leur budget, il reste plus que le sponsoring. Surtout que tu as les recettes de la saison précédente qui se sont arrêtées à la 28e journée, il y a un manque à gagner déjà. La deuxième solution, deuxième risque. Ouais, deuxième risque. Donc il y a une vingtaine de clubs, j'ai pas dit, il y a une vingtaine de clubs à peu près qui sont menacés directement là dès novembre, décembre, janvier. Deuxième risque donc ce serait de voir partir nos meilleurs joueurs au plus offrant, même pas au plus offrant mais même pas à leur valeur en fait, dès qu'il y a une offre, hop on vend. De l'or 12 millions, mais on va pas chercher à négocier, hop tu pars. Ouais, il y a une rentrée d'argent, rentrée d'argent. Il faut savoir que le mercato français cette année a été très amputé. Déjà au niveau des ventes, on a vendu que pour 300 millions d'euros de joueurs. Donc c'est pas au niveau, comme d'habitude. Voilà, après il n'y a pas que la France, hein, ça c'est pour tout le monde, mais c'est de l'argent moins dans les caisses. Et enfin peut-être une solution qui serait la plus pragmatique pour moi en tout cas, c'est de passer à 18 clubs en Ligue 1 le plus vite possible pour déjà que le contrat futur peut-être à 500 millions d'euros soit partagé en 18 et pas en 20. Ça ce serait peut-être une solution c'est drastique mais drastique, même l'Angleterre ils pensent à faire 16. ça, j'ai lu. Les Anglais pensent à passer à 18 aussi. Peut-être 16 pour 2-3 ans et temporairement quoi, le temps de se remettre à niveau. Je pense qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à ça s'ils ont envie. Merci Guillaume, ce sera intéressant bien sûr d'avoir vos réponses, cher Chiller, sur ces questions. En tout cas le sujet est ouvert, on va suivre cette actualité de très près. Voilà le délai, en soi on a mis le temps sur notre débat, mais vous voyez c'est palpitant. Ouais tout à fait. Mais les délais nous contraignent forcément et encore on va finir avec un petit délai, on va faire un final express. On prend tout de suite notre seconde pause musicale et c'est le titre de Fritz Kalkbrenner, Layer Cake. A tout de suite.